Bonjour tout le monde, jusqu'à présent nous avons vu les trois types de boucles, à savoir la boucle pour, la boucle tant que et la boucle répétée jusqu'à. Maintenant on va voir la notion de boucle imbriquée dans lesquelles on trouve une boucle à l'intérieur d'une boucle, c'est-à-dire que les instructions de la première boucle peuvent être des instructions itératives, c'est-à-dire des boucles. Dans ce cas, on part de deux boucles, la boucle principale c'est ou bien la boucle externe et la boucle interne que je vais répéter pour chaque élément de la boucle principale. Avant de passer à cet exemple, je vais donner un scénario réel pour comprendre les boucles imbriquées, à savoir l'évaluation des devoirs des étudiants. Supposons que j'ai une classe de 100 étudiants et que chaque étudiant doit rendre un devoir contenant 3 exercices. Alors, je dois corriger les 3 exercices de chaque étudiant et lui afficher si les exercices faits sont corrects ou pas. Et on suppose bien sûr que tous les étudiants doivent répondre à tous les exercices. Qu'est-ce qu'on fait pour évaluer? J'ai 100 étudiants, donc j'ai 100 devoirs et chaque devoir contient 3 exercices. Alors, combien au total je vais corriger d'exercices? C'est 3 fois 100, c'est-à-dire 300 étudiants. Ça veut dire combien de fois je vais répéter la correction de ces 3 exercices? Je vais les répéter 100 fois. Ça veut dire pour chaque étudiant, je vais corriger 3 exercices. Alors, le scénario réel qu'on fait, c'est que je prends un étudiant quelconque, que je nomme par exemple le premier étudiant, c'est l'étudiant 1, je lui corrige l'exercice 1, là je vais le prendre avec une autre couleur, juste pour différencier. Je vais corriger l'exercice 1, par exemple, je dis que c'est correct. Exercice 2, c'est je corrige, c'est faux. Exercice 3, correct. Une fois j'aurai terminé les 3 exercices du premier étudiant, je passe à l'étudiant 2. Je le fais en vert comme ça pour différencier les étudiants des exercices. Et après, je corrige depuis le départ ou bien depuis l'exercice 1, je corrige les éléments, bien les exercices de 1 à 3 de l'étudiant 2. Une fois que l'exercice 3 est terminé, je passe à l'étudiant 3 et je corrige les 3 exercices encore une fois. Bon, je vais changer. Correct, correct, correct. Alors, combien de fois je vais corriger ces 3 exercices? Je vais les corriger 100 fois. Du coup, j'aurai 300 fois, je vais corriger 300 fois les exercices jusqu'à ce que j'arrive au dernier étudiant, voilà, étudiant 100, je lui corrige les 3 exercices. Par exemple, on prend ceci, voilà. Et une fois je termine le 3e exercice du 100e étudiant, j'arrête parce que j'ai terminé la correction des 100 devoirs ou bien la correction des 3 exercices de mes 100 étudiants et j'arrête. Là, juste là, on ne va pas donner une solution algorithmique parce que là, j'ai besoin d'autres structures de données, donc on n'a pas encore vu. Je vais écrire juste le format ou bien les boucles que je vais utiliser. Vous voyez ici, donc, je fixe un étudiant, donc je prends l'étudiant 1, je corrige les 3 exercices. Une fois que je termine ça, vous voyez ici, donc je corrige 3 fois. Donc ici, c'est une boucle qui se répète 3 fois. Exo 1, exo 2, exo 3. Je termine, je passe à l'étudiant 2. Je corrige les 3 exercices. Une fois j'arrive à l'exercice 3, j'ai terminé mes exercices, je passe à l'étudiant suivant. Et ainsi de suite. Donc, quelle est la boucle ici principale? Est-ce que ça va être
les exercices ou bien les étudiants. Donc on regarde, je fixe le premier étudiant, donc ça va être la boucle des étudiants que je vais prendre comme boucle principale. Sinon, si je prends la boucle principale des exercices, ça veut dire que je vais corriger. Par exemple, je prends l'exercice 1, je le fixe, et je corrige l'exercice 1 de tous mes 100 étudiants. Puis, je passe à l'exercice 2, je corrige l'exercice 2 de tous mes étudiants. En fait, c'est pareil, ça va me donner la même évaluation, mais je vais perdre le temps. Si je fixe un étudiant, pardon, je fixe un exercice et je parcours tous les étudiants. Là, j'ai besoin de fixer un étudiant, je prends un étudiant ou bien je prends un devoir de l'étudiant et je corrige tous les exercices. Une fois que je termine, je passe à l'étudiant 2. Donc là, je dis pour chaque étudiant de 1 à 100, avec un pas de 1, d'accord, je parcours les exercices de 1 à 3 avec un pas de 1. Vous voyez? Donc, pour chaque étudiant, je fixe l'étudiant 1 et je corrige tous les exercices. Donc, la boucle principale ici, ça va être la première boucle. Et la boucle interne, ça va être la boucle concernant les exercices. J'espère que c'est clair. Voilà. Maintenant, pour illustrer l'utilisation des boucles, on va prendre un exercice algorithmique. Je veux écrire un algorithme qui affiche la table de multiplication des nombres de 1 à n par les nombres de 1 à 10 et le n doit être saisi par l'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois afficher la table de multiplication de tous les nombres de 1 à n par des nombres de 1 à 10, sachant que le n doit être saisi ou bien doit être demandé à l'utilisateur. Quelle est la donnée d'entrée ici? Ça va être le n que je dois lire. Après, j'affiche la table de multiplication. Si je veux expliquer ce problème-là, alors, par exemple, supposons que j'ai pris n reçoit, ou bien j'ai lu n, j'ai donné un n égal à 3. Donc, je dois faire la table de multiplication de 1 fois 1 égale 1 jusqu'à 1 fois 10 égale à 10. Puis après, je prends 2, je le multiplie par 1 égale à 2 jusqu'à 2 fois 10 égale à 20. Et je passe à 3. 3 fois 1 égale à 3 jusqu'à 3 fois 10 égale à 30 et je m'arrête parce que je dois faire la table de multiplication de 1 à 3 par les nombres de 1 à 10. Là, on va voir quelles sont les boucles qui se répètent. Donc ici, c'est la table de multiplication de 1, ça c'est la table de multiplication de 2 et ça c'est la table de multiplication de 3. D'accord? Donc ici, le 1, je fixe le 1, je l'écris en couleurs différentes comme ça on voit ce qu'on fait. Ici, je fais la table de multiplication de 2. Après, je fais la table de multiplication de 3 par les nombres de 1 à 10. Donc, à votre avis, quelle sera la boucle principale et la boucle interne? Donc ici, je prends le 1, je fais des multiplications de 1 à 10. Donc, vous voyez ici qu'on répète la multiplication de ce nombre-là par tous les nombres de 1 à 10. Après, dans l'itération 2, le nombre reçoit 2, je fais la multiplication de ce nombre par tous les nombres de 1 à 10, puis le dernier élément c'est 3, ou bien c'est la valeur de n, je fais la table de multiplication de 3 par tous les nombres de 1 à 10. Maintenant on va écrire, ça c'est juste un exemple, mais je vais prendre pour un n quelconque. Donc là, j'ai pris un 3 pour juste vous expliquer comment on pourrait faire la table, ou bien comment on peut faire les boucles imbriquées pour répondre à cet exercice. Mais là, je vais prendre le cas général d'un n quelconque. Donc ici, pour solution, là j'ai besoin d'un n que je vais lire
bien que je vais lire à partir du clavier, donc variable, n et un i que je vais utiliser par la suite de type et un multiplicateur j de type entier début. J'ai besoin de ma donnée d'entrée qui est le n, donnée n, lire n. Là, j'ai pris le n, c'est le nombre, c'est là où ça va s'arrêter ma table de multiplication de tous les nombres de 1 à n par les nombres de 1 à 10. Là, je vais commencer. Donc, pour chaque élément de 1 à n, je vais faire la multiplication de 1 par 1, ou bien par 1 à 10. Pour i allant de 1 à n, pas de 1, bien soit on le met, soit on ne le met pas, parce que si on ne le met pas, ça va être par défaut le 1. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Pour j allant de 1 à 10, le pas de 1, qu'est-ce que je vais faire? Écrire. Je peux l'écrire de façon comme ceci, 3 fois 1 égale à 3, ainsi de suite. Je peux faire i fois la valeur de j égale à i fois j. Et ici, on termine. Fin. Et fin. Donc vous voyez, donc ici la boucle principale, c'est la boucle des i qui va de 1 à n. Et pour chaque i, je fais varier le j de 1 à 10 par un pas de 1. Et à chaque itération, donc ici, la première itération, i vaut 1. Donc lorsque i vaut 1, le j varie de 1 à 10 et je fais la multiplication de 1 par tous les nombres de 1 à 10. Une fois on aura terminé cette boucle, je passe à i égale à 2 et je fais la multiplication de 2 par tous les nombres de 1 à 10. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à la dernière valeur qui est la valeur de la variable n. Et fin algorithme. Revenons à notre exemple que j'ai mis dans le cours. Donc ici, j'ai deux boucles imbriquées pour i allant de 1 à 5. Donc la boucle principale, ça va être le i. Donc, je fixe le i vaut 1. Qu'est-ce que je fais? Je fais varier le j de 1 à la valeur de i. Donc la première itération, i vaut 1. Et le j varie de 1 à 1. Donc je vais écrire O et je termine, puis j'écris le K. Donc une fois j'aurai terminé la boucle de J, j'écris K. Donc la première fois, je vais écrire une seule fois O. Et en terminant la boucle de J, j'écris le K. En fait, le O, ça s'écrit autant de fois que j'ai d'éléments dans la boucle J. Ça veut dire, le J ici, la première fois, varie de 1 à 1. Ça veut dire combien de fois? C'est une fois. Et une fois on aura terminé la boucle de J, j'écris le K. Passons maintenant à I égale à 2. Le J varie de 1 à 2. Donc combien de fois, ou bien combien de fois je vais répéter cette boucle? Deux fois, parce que de 1 à 2, j'ai deux éléments. Donc je vais écrire deux fois le O, et une fois j'aurai terminé, j'écris le K. I vaut 3 maintenant. Le J varie de 1 à 3. Ça veut dire que j'ai 3 répétitions. Donc je vais écrire 3 fois le O. Donc vous voyez ici donc l'exécution, donc j'écris 3 fois le O et puis je termine par le K pour passer à I vaut 4. Donc là j'ai 4 fois pour la boucle J. Je répète la boucle J 4 fois parce que le J va de 1 à 4. Donc j'ai 4 éléments. Donc je vais écrire 4 fois le O et puis je termine par le K jusqu'à ce que I vaut 5. Donc J allant de 1 à 5, j'ai 5 répétitions.
Donc je vais écrire O 5 fois, donc j'aurai 5 fois le O, et puis je termine par un K. Et voilà, on termine avec cet exemple. Donc j'espère que c'est clair, et à bientôt.